Deuxième partie. Donc, je suis obligé de récapituler ce que nous avons enseigné la dernière fois. Et Dieu merci parce qu'il y a des choses nouvelles qui s'ajoutent par l'Esprit du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, je disais maintenant Josué au chapitre 6. L'Éternel dit à Josué, va, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Fais le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Au 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors, la muraille s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et les hommes armés. Peuple de Dieu, Josué chapitre 6 verset 7. Nous sommes dans, que s'est-il passé dans la Bible dans la période de l'aurore? Et y a-t-il une similitude et une coïncidence, une concordance? Nous allons prendre la concorde aussi. Nous allons expliquer selon William Branham que veut dire la concorde. Y a-t-il une concordance? Oui. Lorsque Josué sera confronté à un problème, il est empêché d'aller posséder l'héritage que l'Éternel a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob et à sa postérité, c'est Jéricho. Il y avait à gauche des montagnes, à droite des montagnes. Le seul passage c'était la ville, mais la ville avait un portail. C'est par ce portail que passaient toutes les caravanes qui quittaient d'un point A pour un point B. Donc, pas moyen de monter sur les montagnes, sur les collines, pas possible. Il fallait simplement passer par la ville de Jéricho. Ils ont fait le tour de la ville une fois. Ils ont fait le tour de la ville 2 fois. Écoutez maintenant. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche. S'il vous plaît. Je prends un exemple. Ici, c'est l'arche. Ici, ce sont les hommes armés. Ici, c'est l'arche. Dans l'arche, ici, il y a la parole. Que fait l'armée devant la parole? Pourquoi ce symbole allégorique est-il dans cette histoire qui va nous rapprocher de la délivrance de cette nation gabonaise le 30 août 2023? Pourquoi? Pourquoi l'armée marche devant l'arche? Dans l'arche, il y a les tablettes de la loi. Il y a les pains de proposition dans le pot, la manne. Et il y a le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Mais souvenez-vous, Ésaïe chapitre 11 nous dit le bâton, c'est la parole. Le bâton, c'est la parole. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? Il y avait la parole. Mais qui précédait la parole? L'armée. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Qui précédait la parole? L'armée. Bien. Donc, Dieu choisit quoi? Dieu choisit l'armée pour venir avant que la parole ne sorte, avant que le message ne sorte. Or, qui a le message à l'intérieur ici? Qui a prêché le message à l'intérieur? C'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse a écrit? Il a écrit 10 commandements. Il les a reçus de qui? Du Dieu que Léomba a dit, j'invoque Dieu. Moïse l'a invoqué à la montagne. Dieu remet la loi à Moïse, il met ça dans cette boîte. Il y a le bâton, je reviens, allez-y lire Ésaïe 11. La verge, c'est la parole. L'Éternel frappa la terre comme d'une verge, comme il frappe la parole. Il frappe de sa parole. Donc, quel est le message allégorique subliminal que l'Éternel a-t-il caché dans l'aurore de notre hymne national? Quand on dit « Éveille-toi Gabon, une aurore se lève », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un message arrive. Mais qui amène la délivrance pour délivrer Israël et le faire passer l'obstacle? L'obstacle, c'était la délivrance du Gabon. Mais qui vient, qui marche devant l'arche? Qui marche devant l'arche? Ici, là, c'est l'armée. Ici, c'est l'arche. Ça, c'est l'arche.
Et derrière l'arche, il y a ici les sacrificateurs. Donc, je vais tenir ça comme ça. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Voilà. Ici, nous avons l'armée. Ici, nous avons l'arche, la parole. Et ici, il y a les sacrificateurs. Qui est devant le pasteur? Le pasteur présente qui? Il se présente lui-même? Oui, il présente ce qu'il y a dedans. Il présente ce qu'il y a dedans. Mais qu'est-ce qui est dans l'arche? La parole. Ok. Et qui est venu avant que la parole ne vienne? Qui est venu délivrer Jéricho? Josué demande à qui? Il demande à l'armée de venir. Bon, si vous n'avez pas compris ça, vraiment que Dieu vous aide. Je vais relire maintenant. Il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Jésus eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Bien. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs. Qui précède l'armée et qui précède les pasteurs? Ce sont les pasteurs. Non, c'est l'armée, pardon. Josué 6, verset 9. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs, les hommes de Dieu, qui sonnaient les trompettes. Et derrière eux, je souligne. Quand on s'est trompé, il faut voir qu'on s'est trompé. Et derrière eux, suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait les trompettes. Donc, il y a l'armée, il y a les sacrificateurs et il y a la parole. Donc, l'Éternel envoie les pasteurs pour apporter le message. Il y a l'armée, il y a les serviteurs de Dieu et il y a la parole. Je reprends. Je rectifie ce que je venais de dire à la lumière des Écritures. Il y a l'armée qui apporte la délivrance, qui marche, tout ça. Avez-vous remarqué? Tout ça, ça fait partir de la délivrance. L'armée a fait un travail. Mais le travail fait l'armée ne s'arrête pas là. Monsieur Oligui et le Cétri. Essayez d'écouter Joseph. Ce que vous avez fait, comme le dit le préambule, ça c'était votre responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire a marqué ça. Et tout le monde a applaudi cela. Le Gabonais, conscient de sa responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Donc, vous, l'armée, votre part, c'est terminé. C'est vous qui marchez devant. Derrière, ce sont les sacrificateurs, les hommes de Dieu. Et après, les sacrificateurs. Maintenant, vous, les membres du CETRI, demandez au pasteur quel est le message que Dieu a pour cette nation par rapport à la délivrance. Demandez maintenant au pasteur. L'armée doit demander aux sacrificateurs. Quel est le message de délivrance que Dieu a pour cette nation? C'est quoi le message? Voilà ce que j'avais manqué de vous amener comme détail et qu'il fallait qu'on revienne. Donc, nous continuons. Josué 6, verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Avez-vous remarqué? La délivrance de notre nation arrive au moment où nous sommes en train de dormir, au moment où il y a le silence. Dites-moi que c'est ça. Et dites-moi aussi que le fait que l'armée proclame la libération du Gabon, et nous, tous autres, la Gabonais, c'est entre 5h et 6h qu'on nous appelle. Mettez le journal, le Gabon a été délivré. Moi, il était entre 5h et 6h. C'est mon épouse que sa mère ou sa soeur appelle de Mouila. Qu'il se passe des choses à la télévision. Il est entre 5h et 6h. Et quand je mets la télévision, c'est mon frère Manfumbi qui est en train de lire son discours. La chair de poule me saisit, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mais vous voyez, du coup, on est d'abord en joie, on ne comprend pas, on se dit, est-ce que cette affaire-là, c'est vrai? Est-ce que l'armée, après, il n'y aura pas un conflit d'intérêts entre les militaires et ainsi de suite? Est-ce que l'histoire là est vraie? Et au fil des jours, on se rend compte que l'histoire est vraie. Attends là-bas.
Donc, tous les généraux étaient d'accord, oui. Les colonels, oui. Ah! Et on apprend que le président, on l'a mis de côté. Sylvia en prison, son fils en prison, même si d'autres disent qu'ils ne sont plus en prison. Bon, tant mieux. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est mon hymne national. Vraiment, ceux qui, à gauche, à droite, machin, devant, derrière, ça, ce n'est pas tout mon problème, mon frère. Moi, je ne m'intéresse pas trop aux invectives et aux choses qui n'ont pas de fondement. Je n'ai pas de fondement. Donc, moi, je m'appuie sur les fondements. C'est pourquoi, vous voyez, je vous enseigne ça. Parce que j'ai des fondements sur l'enseignement que j'emmène. Je peux me tenir devant une salle de conférence, devant 10 millions de personnes, je défendrai ça avec les ongles. Ce que je vous dis là. En plein stade, j'invite tout le monde, je défendrai ça. Pourquoi? Parce que j'ai le fondement de ça. Alors, ce matin-là, on nous appelle, tous on met la télévision, 5h et 6h, paf! Authentique, l'arme a pris le pouvoir. Et on regarde, il y a un militaire qu'on est en train de soulever, et on pousse en haut, on se demande, mais c'est qui? Les gens disent, oh c'est Oligui. Nous autres, on ne connaît pas Oligui, Oligui c'est qui? On n'a jamais entendu parler. Bon, écoutez, on va lui faire confiance. Et on entend, Oligui, président, Oligui, président. Ah, enfin, ils ont déjà même choisi le président. C'est l'armée. Bon, tant mieux. Écoutez, ça va nous faire du bien. Il n'y a pas de souci. Mais mon frère, d'août à aujourd'hui, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois. On reste comme ça. Il n'y a aucun message. Personne ne dit rien. On n'en parle pas. L'armée est passée et a fait le tour de Jéricho. Mais qui vient derrière l'armée? Ce sont les hommes de Dieu. Mais les hommes de Dieu sont distraits. Ils sont corrompus. Dieu a du mal à parler à leur cœur. Leur cœur a soif d'argent. Leur cœur est assoiffé du bling-bling. Leur cœur est assoiffé de la gloire. Leur cœur est assoiffé d'être amis des grandes personnalités. Leur cœur est assoiffé des grandes richesses. Leur cœur est assoiffé d'être reconnus comme des grands hommes. Dieu va leur parler comment? C'est comme ça que Dieu a lobé tout le monde. Il est parti à Mayumba. Il a dit, bon, toi, je t'amène à Abidjan. Alors, je vais te faire vivre des expériences. Va dans les prisons, fais ce que tu as fait comme des dons. Je vais te visiter à chaque fois à l'hôtel. Dieu descend à l'hôtel. Il me visite 1 fois, 2 fois, 3 fois. Une vision de 12 ans. Elle s'accomplit à Abidjan. Je ne savais pas qu'un jour j'allais être à Abidjan. Je sors de là-bas. Dieu dit, tu n'es plus la même personne. Allez-y lire l'histoire de... Nous allons lire ça tout à l'heure d'ailleurs. Samuel. Lorsque Saoul va croiser d'autres personnes, il ne serait plus la même personne. Il y a des rencontres qui changent les destinées. Je vais répéter ça. Je vais vous montrer ça. Il y a des rencontres qui changent de destinée. Nous sommes au temps de l'aurore. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Quand l'aurore arrive, c'est le changement des destinées. Il y a des rencontres qui changent des destinées. Il y a des personnes qu'on croise. Quand tu croises la personne là, ta destinée change. Mais il y a des groupes que quand tu croises, aussi, ton destin change dans le mal, au lieu que ça soit dans le bien. Choisissez les personnes que vous allez rencontrer pour que votre destinée change. Je vous le demande au nom de Jésus. Nous sommes au temps de l'aurore. Si Oligui, le président de transition, avait croisé des mauvais généraux, il aurait trahi. Mais pourquoi Dieu a-t-il permis que ces personnes ne le trahissent pas? Pourquoi? Parce que nous étions dans le vent maintenant du réveil du Gabon. Nous sommes entrés dans les murs de Jéricho qui devaient tomber au Gabon. Ils sont tombés, mon frère. Mais, monsieur le président, je ne sais pas si vous me croyez avec les membres du CETRI et le reste des Gabonais. Je ne sais pas si vous saisissez ces révélations de la Bible qui se sont passées seulement au moment de quoi? De l'aurore. Pourquoi l'aurore? Pourquoi le maître du monde a-t-il choisi que ces choses se produisent à l'aurore? Pourquoi? 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 Pourquoi pas à 4 heures? Pourquoi pas à 1 heure? Pourquoi? Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Faites un effort de comprendre. Faisons un effort de comprendre. C'est le temps de saisir la révélation de Dieu. C'est le temps de tout mettre de côté et d'étudier les Saintes Écritures et ce qui se passe au Gabon. Tout le monde, chacun a sa part de responsabilité dans ce qui s'est passé. L'armée a déjà joué son rôle. Et nous, on fait quoi après? Les pasteurs font quoi? On reste bouche bée. Il n'y a aucun message. Alors je disais, Josué va dire que personne ne dise quoi que ce soit. Qu'il y ait un silence total. Regardez-moi la coïncidence, quand l'armée arrive, personne ne s'attendait à ce que ceci allait se passer.
Même Josué, quand il va leur dire de marcher, personne ne savait comment les choses allaient faire pour ébranler les murailles de Jéricho. Vous savez ce qui était enterré sur les murailles de Jéricho? Les fétiches de l'époque. Vous pensez que les gens fétichent aujourd'hui? Les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Jebésiens, les Phérésiens. Vous savez comment ils fétichaient? Vous savez quel genre de dieu ils avaient? Des dieux terribles. Jéricho avait caché ses fétiches sous les murs. Dieu a décidé de faire descendre sa puissance. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y. Poussez des cris. Et alors, vous pousserez des cris. S'il vous plaît. Quand l'armée a délivré le Gabon, qu'est-ce qui s'est passé dans tout le Gabon? Moi, je vous ai dit à Mayumba, le jour où ça s'est passé, monsieur le président, frère, cher frère et sœur gabonais, je vous le dis, vérifiez, je suis la seule voiture qui a fait le tour de la ville de Mayumba. Certaines personnes disaient même, ah, mais il est courageux. Et maintenant, si ce qui se passe là, et après, ce n'est pas ça. Frère, quand tu es convaincu de quelque chose, tu es convaincu de quelque chose. Je fais le tour de la petite ville de Mayumba en klaxonnant de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je vous avais dit que c'est de là où même je suis tombé en panne parce que le klaxon a grillé les fusibles. Pourquoi j'ai cru en ça? C'est parce que je savais que Dieu était dedans. Donc je ne viens pas parler des choses là parce que j'ai besoin d'une voiture. J'ai 2 voitures. Et je cherche à vendre une d'ailleurs. Non, je ne viens pas là parce que j'ai besoin de voiture. Je ne viens pas là parce que j'ai besoin d'argent. Je suis entrepreneur. Je ne viens pas là parce que j'ai besoin de gloire. Ma gloire se trouve avec les enfants de Dieu en prison. Je dois faire du bien. Visiter les prisons des nations. Nous avons une part de responsabilité. L'armée a joué sa part, mais après on fait quoi? Les sacrificateurs, les pasteurs font quoi? Pourquoi ce n'est pas trop clair comme ça? Mais qu'est-ce qui se passe avec le Gabonais? Qu'est-ce qui se passe avec les Gabonaises? L'ange de l'Éternel fit le tour de la ville. Et elle fit une fois le tour. Puis, on entra dans le camp. On y passa la nuit. Josué se leva de beau matin. Et les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent à marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux. Et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Le jour où la délivrance est venue, regardez les trompettes qui ont sonné partout. Regardez la joie. Dites-moi que c'est une coïncidence. Les murs de Jéricho sont tombés. Le PDG est tombé. Laissez-moi comparer les murs de Jéricho au système PDG qui est tombé. Ils firent une fois le tour de la ville. Le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils s'élevèrent de beau matin, dès l'aurore. Pourquoi Dieu, le maître du monde, les a-t-il demandé de faire ça dès l'aurore? Parce que c'est à ce moment que la puissance de la création entre en action pour faire certaines choses précises dans la vie de certaines personnes qui ont un lien prophétique avec ce temps en question. C'est pourquoi tout ceci s'est passé en ce temps bien précis. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Maintenant, je vais vous dire ceci. Voilà ce que Dieu m'a permis de comprendre. L'Esprit m'a permis de comprendre. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont poussé des cris? Lorsque le peuple a poussé des cris, les anges étaient là. Ils ont frappé sur le mur. Ils ont frappé aux 4 coins du mur. Et les murs se sont écroulés. Regarde. Toi, tu te mets à crier naturellement. Mais les anges de Dieu viennent derrière les cris que tu pousses. Ils accompagnent tes cris une puissance. Tout ce que Dieu attend de vous, Église, allez-y vous réjouir dans les maisons de Dieu où on vous parle de ces choses-là. On vous parle de votre destin. On vous parle de ce que Dieu veut faire dans cette nation gabonaise. Dans ce qu'il va faire dans vous, dans votre vie, dans vos familles, dans vos fils, dans vos filles. Le temps de délivrance est là. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. Ils poussèrent des cris. La ville sera dévouée par interdit, et tout ce qui s'y trouve, mais on le sera la vie de Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront là avec elle dans la maison, parce qu'elle avait caché les messagers que nous avions envoyés. Josué donne la recommandation, ne tuez pas les personnes qui ont reçu les messagers dans leur maison.
Toi, tu ne me reçois pas dans ta maison, tu me reçois dans ton téléphone, tu me reçois par tes yeux. Si tu me suis, mon frère, Dieu t'épargnera. Je te le dis au nom de Jésus-Christ. Ne prends pas à la légère ce qui se passe aujourd'hui. Dieu t'épargnera. Et Dieu t'impliquera toi aussi pour que tu sois un maillon de la chaîne Gabon. Donc chacun de nous a une part de responsabilité. L'armée a fait sa part. Et toi, quelle est ta part? Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp en interdit. Et vous y jeterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, les objets d'argent et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Là, je m'adresse au président Oligui, je m'adresse à l'armée. Depuis que vous avez recueilli toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous avez décidé de faire pour le réveil du Gabon? Monsieur Oligui, mon frère, Madzuna, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire maintenant? Est-ce que tu vas servir Dieu? Est-ce que tu vas comprendre que ce réveil, tu dois t'impliquer? Est-ce que tu dois comprendre que tu dois faire quelque chose? Est-ce que tu comprends maintenant la typologie de la Bible? La typologie et les métaphores de la Bible liées avec le destin de notre nation et l'aurore qui se lève. Le verset 20, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple a entendu le son de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Lorsque l'armée a sonné la trompette, entre 5h et 6h du matin, je ne sais plus quelle heure précise, mon frère. Est-ce que le Gabonais n'a pas poussé des cris? Si. Mais pourquoi vous avez du mal à m'écouter? Comment vous avez du mal à me comprendre quand je vous dis que l'hymne national était un message prophétique? Que quand tu entends le terme aurore, c'est une période, l'espace d'un temps où l'action de l'Esprit de Dieu se manifeste toujours. Quand cela est lié avec un destin prophétique d'un peuple, une précision de taille. Quand c'est lié à des personnes. Et quand ces personnes-là aussi saisissent le mouvement de l'Esprit. Ils dévouèrent par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, jusqu'aux brebis, jusqu'aux ânes. Josué dit aux 12 hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée, faites-la sortir, faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Mon frère, Dieu peut épargner ta famille si tu l'as fait sur ce que je t'enseigne. Rahab avait reçu 2 personnes qui avaient un message de la part de Josué. Moi, j'ai un message de la part de Josué. Souvenez-vous, Josué veut dire Jéhovah Sauveur. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Josué, Jéhovah Sauveur. Yeshua. Yeshua. C'est la même signification. Je vous dis, je viens de la part de Dieu. Je ne cherche pas quelque chose de vous. Je ne veux rien de vous. Comme ces messagers. Recevez-moi et recevez mon message. Préparez votre famille. Préparez votre famille. Impliquez-vous dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans un réveil. Si l'armée ne saisit pas, si le général ne saisit pas, si le Gabonais ne saisit pas, Dieu le fera d'une autre manière. Il choisira d'autres personnes. Je vous le dis, c'est ainsi dit le Seigneur. Personne ne va empêcher Dieu de faire ça. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Et ils firent sortir tous les gens de sa famille. Et ils les déposèrent hors du camp. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel de l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. C'est pourquoi je vous dis, monsieur Oligui, je vous l'ai déjà dit une fois, monsieur le président, pour ce réveil, vous devez investir pour ce réveil. Je dis, vous devez investir pour ce réveil. Vous reconnaissez que c'est Dieu, le maître du monde, qui vous a placé là. Investissez pour son œuvre. Mabiala Gervais Régis, vous le connaissez mieux que tous les Gabonais qui viennent mettre leur message sur ma page YouTube. Vous me connaissez très bien. Vous me suivez depuis longtemps, depuis des années, vous me suivez. Vous savez qui je suis. Vous savez qui je suis. Et vous savez que je ne suis ni un loser, ni un blagueur. Et quand je m'implique pour quelque chose, vous savez que je ne recule pas. Quand je m'engage pour quelque chose, vous savez que je suis prêt à laisser ma vie sur la route de la nationale, rien que pour le bien du peuple de Dieu. Vous le savez.
Donc, Josué a pris les moyens. Moi, je ne vous demande pas le trésor du Gabon. Je vous demande de vous impliquer, d'investir pour l'œuvre de Dieu au Gabon. Ce réveil-là, qui doit impacter les autres nations, c'est maintenant. Si on doit entendre parler de vous, au-delà de ce qui se dit aujourd'hui, c'est maintenant, M. Oligui. Membre du C-TRI, c'est maintenant. Mon ami est faillant. Il faut dire ça au général Oligui. Il faut dire ça au général Oligui, que je ne suis pas un blagueur. Permettez-moi de citer votre nom en général. Vous et moi, nous nous connaissons. Parce que je suis président de la Fondation Missionnaire Internationale qui fait le tour des prisons du Gabon. Dites au président que cet enfant n'est pas un blagueur. Dites-lui combien de fois je me suis impliqué pour ma nation. Et ce que j'ai toujours fait pour le bien-être des milliers de personnes, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour aujourd'hui que je nourris des milliers de personnes, j'ai pris soin des milliers de personnes. Ce n'est pas pour aujourd'hui que j'ai sacrifié ma vie pour enseigner des milliers de personnes. Ce n'est pas aujourd'hui. Mais nous devons passer à une autre étape et nous impliquer tous. Pourquoi vous ne voulez pas que Dieu aussi nous passe la balle? L'histoire de Josué dit quoi? L'armée était devant, mais après il y a qui derrière? Les pasteurs. Conseillez cet homme et dites-lui que cet enfant, même si on a du mal à le saisir, mais donnons-lui quand même le bénéfice du doute. Qu'ils viennent nous expliquer qu'est-ce que nous avons à faire. Ils ont besoin de quoi pour ce réveil-là, pour ce qu'il a comme connaissance-là, cette sagesse-là, cette maturité-là. Il a besoin de quoi? Vous voulez un développement au Gabon et vous ne voulez pas que Dieu vous explique comment ça peut se faire. Vous pensez que c'est seulement avoir la matière grise, la connaissance et l'intelligence qui fait avancer une nation? Vous êtes sûr? Tout ça c'est bien, mais quand on n'a pas Dieu, on revient à zéro. Et on est zéro. Sans Dieu, on est zéro. Sans Jésus, nous sommes zéro. On quitte de héros à zéro. Quand on refuse de suivre et d'écouter la voix de Jésus, on quitte de héros à zéro. Et je refuse d'être un zéro. Car je ne suis pas l'enfant de Zoro. Josué laissait la vie à Rahab, la prostituée. Vous voyez, la clémence et la miséricorde de Dieu. Au lieu que Dieu sauve des personnes justes dans la ville qui auraient pu échapper, Dieu sauve une prostituée. Vous voyez à quel point Dieu, quand on arrive à saisir sa volonté, peuple gabonais, gabonaises et gabonais, Dieu ne fait exception de personne. Vous qui vous déclarez juste, tous ceux qui étaient justes dans la ville de Jéricho, mais ils sont morts. Ils sont morts. Mais une femme misérable, menant une vie de prostitution. Nous, les pasteurs dans nos églises, nous allons la donner la communion, la Sainte Seine. Oserez-vous laver les pieds de cette femme? Oserez-vous donner la Sainte Seine à cette femme? Oserez-vous lui faire asseoir dans un banc? Une prostituée? Vous diriez quoi? Elle est prostituée. Mais regardez comment Dieu accorde la clémence, la miséricorde à cette femme. Le cœur de Dieu n'est pas comme notre cœur. La façon de comprendre Dieu n'est pas comme la nôtre. Là où tu regardes à droite, Dieu n'est pas là-bas. Et quand tu penses qu'il est en haut, il est en bas. Et quand tu penses qu'il est à gauche, il est à droite. Et quand tu penses qu'il est au milieu, il est devant. Et quand tu penses qu'il est devant, il est derrière. Entrez dans le mouvement de l'esprit. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père. Alors là, je vais m'adresser aux prostituées, parce qu'il faut qu'à chaque fois, j'apporte un message à chacun. Je m'adresse aux prostituées qui suivront cette vidéo. Ma soeur, tu n'es pas obligé d'être une prostituée. Tu n'es pas une prostituée. Je te le dis au nom de Jésus. Ce n'est que la loi des circonstances qui t'a poussé à rentrer dans la prostitution, peut-être pour nourrir ta fille, peut-être pour payer l'ordonnance de ta mère, peut-être pour faire ceci et cela. Mais tu n'es pas obligé. Peut-être pour inscrire ton enfant à l'école. Maman, tu n'es pas obligé d'être une prostituée. Tu n'es pas obligé de coucher avec plusieurs hommes. Tu peux arrêter ça. Je t'en prie, arrête. Être prostituée n'est pas seulement synonyme d'être dans un lieu et attendre un homme qui vient coucher avec toi. Mais quand tu parles d'homme en homme, c'est une vie de prostitution. Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, tu en as eu 5 hommes. Le 6e qui est avec toi n'est pas ton mari.
La Bible dit quoi? C'était une prostituée. La Samaritaine, prostituée. Une prostituée ne signifie pas être dans un lieu, un site, pour attendre quelqu'un pour coucher avec lui et entrer dans un lieu pour coucher avec lui. Non, on peut être une prostituée, un prostitué. On couche avec plusieurs hommes. Je vous envoie, vous, un message à vous les hommes. Couchez avec plusieurs femmes, arrêtez ça. Vous les jeunes filles, arrêtez. Nous sommes des Gabonais dignes, d'envie, nobles, qui tendent vers la félicité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. Josué laissa la vie de Rahab, la prostituée, à la maison de son père et la maison de son père et tout ce qui lui appartenait. Elle habitait au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho, en jetant les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. L'Éternel fut avec Josué. Et si je vous disais que l'Éternel est avec moi, il veut aussi être avec vous. Pour que nous soyons les Josué de notre génération. Ça, c'était ce que j'avais manqué de rentrer dans les détails par l'esprit, parce que l'esprit m'interpellait qu'il fallait revenir. Nous entrons maintenant dans 1 Samuel. Nous sommes toujours à l'aurore. Souvenez-vous que ce qui s'est produit ici, les murs de Jéricho sont tombés, c'est à l'aurore. Des choses vont tomber dans ta famille, des choses vont tomber dans ta vie. Pourquoi? C'est parce que si les choses naturellement sont tombées au Gabon, au moment de l'aurore, et parce que nous sommes aujourd'hui en train d'étudier l'hymne national, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, éveille-toi Gabonais, des choses vont tomber dans ta famille. Je te le dis, si tu fais confiance à Dieu, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Elles vont tomber, mon frère, ma soeur. Quand la lumière rentre, les ténèbres se dissipent. Quand la lumière rentre, les ténèbres se dissipent. 1 Samuel 9, verset 26. Nous allons étudier maintenant encore le terme aurore ici, dans ce chapitre. Là, nous sommes avec le prophète Samuel et le premier roi d'Israël, qui était Saoul. 1 roi, chapitre 9, verset 26. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saoul sur le toit et dit: viens, et je te laisserai partir. Saoul se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand l'aurore arrive, tu dois croiser un vrai serviteur de Dieu. Samuel ne connaissait pas Saoul. Saoul ne connaissait pas Samuel, comme toi tu ne me connaissais pas. Nous ne nous connaissons pas. Mais il arrive que par la loi des rencontres et des circonstances et de coïncidences, le maître du monde, le divin, a décidé que tu me voies au travers de ton téléphone et que tu me comprennes. Si tu as la capacité de comprendre les messages que je suis en train de poster, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un lien entre toi et moi, entre le destin que chacun d'entre nous doit jouer dans cette nation gabonaise selon le maillon de la chaîne que nous sommes faits et nous croyons que Dieu va nous utiliser. Samuel appela Saoul sur le toit et dit: viens, je te laisserai partir. Saoul se leva et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saoul: dites à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Quand le moment de l'aurore arrive, c'est le moment où Dieu veut que tu te sépares de certaines personnes qui ne te sont pas utiles pour entendre la parole de Dieu. Je vais répéter: éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Éveille-toi Gabonais, c'est le temps de te séparer de toute incrédulité. C'est le temps de te séparer de tous tes amis, de toutes les personnes qui peuvent t'empêcher d'entendre la parole de Dieu. Voilà que signifie le terme aurore, prophétiquement parlant, lié avec les saintes écritures. Le général de l'Église nous a demandé d'étudier les saintes écritures, de régler nos vies selon les saintes écritures. Mais voilà ce que je vous enseigne. Comment vous ne comprenez pas? Éveille-toi Gabon, une aurore se lève. C'est en fait notre essor vers la félicité. Le serviteur passa devant et il dit: arrête-toi. J'aimerais te dire que c'est le temps de t'arrêter. Arrête-toi et réfléchis. Et si ce pasteur-là était de la trempe de Samuel, de la trempe de Joseph, de la trempe de David, des hommes selon le cœur de Dieu, et si je refusais d'écouter cette voix,
que va-t-il m'arriver? Et si ce qu'il disait est vrai et que c'est l'Éternel qui le oint pour nous parler à notre nation, et que je faisais exprès de ne pas l'entendre l'écouter, qu'est-ce qui va m'arriver? Mon frère, réfléchis. Écoutons encore un peu l'hymne national. Écoutez. Écoutez. Ok. Revenons. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, c'était au moment de l'aurore, Samuel dit à Saoul, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, reprit Samuel, je te ferai entendre la parole de Dieu. Quand vient l'aurore, c'est le moment où on veut entendre la parole de Dieu. Je vais répéter ça 3 fois. Quand vient l'aurore, c'est le moment où le peuple veut entendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de caché dans l'aurore? Au moment de l'aurore, quelle est la parole qui se dévoile? Quelle est la parole qui se révèle? Au moment de l'aurore, qu'est-ce que l'Éternel qui a lui-même impliqué son être, sa vie, son esprit à cette prophétie de l'aurore, qu'est-ce qu'il veut dire au peuple gabonais? Les Gabonais sont-ils conscients de leur responsabilité devant Dieu et devant l'histoire? Bien, je vais avancer. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul et il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de ton héritage? Quand vient l'aurore, c'est le moment où Dieu oint des gens. Je vais répéter ça. Quand vient l'aurore, c'est le moment où Dieu oint des personnes. Mon frère, toi qui me suis, qu'est-ce qui ne te fait pas dire que l'Éternel t'a oint pour une mission bien spéciale? Ma soeur, toi qui me suis, qu'est-ce qui ne te fait pas dire que l'Éternel t'a oint pour une onction bien spéciale? Papa, maman, qu'est-ce qui ne vous fait pas dire que l'Éternel vous a oint? Qui vous a dit que c'est seulement les pasteurs? Qui vous a dit que c'est seulement vos soi-disant bishops et prophètes? La plupart des menteurs et des voleurs et des escrocs. Qu'est-ce qui ne te fait pas croire qu'éveille-toi Gabon, une aurore se lève? C'est une onction se lève, une onction se lève. Ô peuple gabonais, ouvrez vos oreilles et essayez d'écouter Joseph le Juste. Essayez d'écouter Joseph le Juste. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ton héritage? C'est là où Dieu commence à choisir des gens pour qu'ils soient chefs. C'est le temps où Dieu élève les gens. Le temps est trop court, mais je vais rappeler ceci. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de tout nous expliquer. La loi des rencontres et des circonstances est une loi divine avec laquelle Dieu travaille. Je vais répéter, la loi des rencontres et des circonstances. Il y a des personnes que tu croiseras dans ta vie qui changeront ton destin en bien ou en mal.
le père de Saoul, il s'appelait Kis, avait perdu les ânesses. Ils ont fouillé les ânesses jour et après jour, jour et après jour, jour et après jour. Ils n'ont rien retrouvé. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Cette onction prophétique est en train de descendre maintenant par les enseignements. Moi, ça ne vient pas par les korabari, popo, là. Non, ça vient par l'enseignement. Lorsque Saoul cherchait les ânesses, l'Éternel avait permis qu'il perde les ânesses. Pourquoi? C'est parce qu'il y avait un plan pour l'Éternel, ou un plan de l'Éternel pour Saoul. Mais Saoul n'aurait pas bénéficié de ça s'il ne s'était pas déplacé. Si Saoul était resté à la maison pour dire, moi je prie à la maison, moi ça me suffit, ça n'aurait pas marché. Nous cherchons que Dieu nous bénisse, nous cherchons que Dieu fasse des choses, nous cherchons que Dieu nous élève, nous cherchons que Dieu nous oigne. Mais s'il vous plaît, si Saoul n'avait pas perdu les ânesses, est-ce qu'il aurait été oint par Samuel? Écoutez-moi très bien au nom de Jésus. Il y a des choses que vous perdrez dans votre vie parce qu'il faut retrouver quelque chose d'autre. Il y a des choses que vous perdrez dans votre vie parce que Dieu vous a élevé quelque part. Il y a des choses que vous perdrez dans votre vie parce que l'Éternel veut vous donner ce qu'il y a de meilleur. Donc, les ânesses de Kis étaient perdues, qui était le père de Saoul, parce que l'Éternel avait un destin pour Saoul. Avec Dieu, parfois, dans ces mathématiques, il faut la soustraction avant qu'il faut l'addition. Avant que l'addition ne vienne, il faut la soustraction. Parfois, il faut la division avant que la multiplication ne vienne. Alors, je ne sais pas si tu m'as compris. Je ne sais pas si tu comprends l'esprit. Saoul, fils de Kis, et son père, ils ont perdu les ânesses. Ils ont fouillé, ils n'ont rien retrouvé. C'est le serviteur de Saoul qui va dire, mais moi je connais un prophète qui se retrouve dans tel endroit. Si nous partons là-bas, je pense qu'il trouverait une solution pour toi. Or, c'était la voix de l'Éternel, c'était la volonté de Dieu. Comme quelqu'un qui te dit, j'ai entendu quelqu'un parler là, tiens un peu la vidéo là, écoute, c'est un peu, tu penses quoi? Mais qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Et quand tu examines, tu te rends compte que la sagesse que cette personne a, ah non, tu n'as pas encore écouté. Tout ce temps, tu as entendu des prédications, mais là, la sagesse là, non, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui parle au travers de cet homme. Je répète, il y a des choses que nous perdrons dans notre vie, que nous allons même regretter. Nous allons commencer à nous demander, bon, écoute, vous savez, Saoul était découragé, hein? Il était prêt à retourner. C'est son serviteur qui va dire, ne te décourage pas. Au moment où, je disais, au moment inattendu, quand tu ne t'attends pas, quand tu es désespéré, tu n'as plus d'espoir. C'est là où l'horreur est arrivée, c'est là où l'armée est venue. Or, l'horreur signifie que Dieu vient, il intervient quand tu n'as plus d'espoir, quand tu es abattu, tu es déboussolé, tu ne sais plus vers quoi te tourner, tu ne sais plus sur qui compter. Te nourrir, payer le loyer, faire ceci et cela. Tu essaies de joindre le bout, ça ne marche pas. Mon frère, c'est le temps de l'aurore. C'est le temps, les choses vont bouger. Croyez-moi, je suis Joseph. Vous ne me connaissez pas, vous êtes en train de me connaître. Cette onction prophétique, authentique et réelle. Il a perdu les ânesses. C'était dans le seul but d'aller croiser l'Éternel. Mais est-ce que l'Éternel, suivez-moi, est-ce que l'Éternel a dit à Samuel, est-ce que l'Éternel a dit à Saoul, va chez Samuel? Non. Je vais vous montrer la puissance de la providence divine, de la loi des rencontres et des circonstances. Écoutez, lorsque Dieu a déterminé une chose et qu'il va faire une chose, il n'y a aucune personne pour l'arrêter. Écoutez-moi très bien, je suis Joseph, je suis le juste. Je suis envoyé de la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vérité que je vous dis. Écoutez-moi très bien. Lorsqu'une volonté de Dieu doit s'accomplir dans la vie de quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de te montrer ni un songe ni une vision, mais il conduira tes pas exactement, lentement et sûrement bon endroit, et tu croiseras la personne qui changera ta vie. Dieu n'a rien dit à Samuel. Non, il n'a rien dit à Saoul. Non. Il a été poussé par l'instinct prophétique. L'instinct prophétique a orienté ses pas. Il a écouté cet homme. Écoutez seulement ce que je vous dis et vous verrez comment Dieu va changer votre destin. Le destin de Saoul a changé parce qu'il a écouté son serviteur. Je suis ton serviteur, mon frère. Je suis ton esclave. Je suis Joseph. Si tu m'écoutes, tu verras la gloire de Dieu. Quand j'étais à Brazzaville en 2019 ou 2018, une ancienne détenue à la MAF, à la maison d'arrêt des femmes, chez qui je prêchais, à Libreville, qui avait fait un rêve. Elle m'a vu descendre. Elle m'a vu descendre sur des chevaux. Il y avait des chevaux derrière, des anges habillés en blanc. J'étais habillé en robe blanche. Une voix s'est mise à tonner au ciel. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Une voix, une béninoise, je me rappelle. Elle a entendu cette voix de Dieu parler. Celui-ci est mon serviteur. Si vous l'écoutez, vous sortirez de prison. Elle dit, quand le cheval a touché la prison, l'armée qui était derrière moi avait disparu.
Et je commençais à les enseigner la parole. Et une onction forte était descendue ce jour-là. C'était le rêve qu'elle avait fait. Elle m'a raconté ça quand je suis revenu de Brazzaville, d'un voyage missionnaire, où j'étais allé implanter la fondation missionnaire à Brazzaville, où j'ai visité la prison de Brazzaville, où j'étais au ministère de la justice de Brazzaville. Quand je vous dis, je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas là pour chercher des postes et des honneurs, je suis sincère. Une béninoise, mon frère, à la MAF, 2018-2019. Allez-y au service de renseignement, à la DGDI, qu'ils regardent mon passeport, qu'ils aillent se renseigner les vols que j'ai pris. Ils vous diront si c'est vrai ou si c'est faux, si je n'ai pas voyagé ou pas, si j'étais à Brazzaville ou pas. Si vous m'écoutez, c'est bien. Mais si vous pensez que je suis là, parce que j'ai besoin de me faire écouter par vous, tant mieux pour vous, mon frère. Saoul avait besoin d'écouter. Saoul avait besoin d'écouter. Saoul avait besoin d'écouter ce jeune homme qui était à ses côtés. Si Saoul avait dit, bon, laisse tomber, je suis fatigué de chercher, laisse tomber. En tout cas, papa va acheter d'autres ânesses. Non, frère. Il y a des destins, quand c'est tracé par Dieu, le maître du monde t'attire comme une corde qu'on attire. Il t'attire, quelque chose 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 t'attire, jusqu'à ce que tu rencontres le divin. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est pourquoi je dis, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir. Dieu n'est pas une religion. Dieu n'est pas une religion. Dieu est le créateur, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change le destin des gens et la vie des gens. Et quand il le veut, il choisit qui il veut. Saoul savait-il qu'il devait être roi, le premier roi d'Israël? Le premier roi d'Israël? Saoul le savait-il? Mais il a dû perdre les ânesses. Il a dû perdre les ânesses pour découvrir sa destinée. Pour découvrir ta destinée, parfois tu dois perdre des parents. Tu dois perdre ton mari, tu dois perdre ta femme, tu dois perdre des enfants. Tu te demandes, mais Seigneur, pourquoi? Si tu es avec moi, mais pourquoi toutes ces pertes? Mon frère, c'est parce que Dieu te conduit sur le chemin de ta destinée. Ma soeur, c'est parce que Dieu te conduit sur le chemin de ta destinée. Arrête de te poser des questions. Marche et avance. Marche et avance. Ce que tu as perdu, c'est dans un but et pour un but. Je l'avais dit, quand Esther Miracle est tombée dans l'eau, je l'avais dit que l'Esther Miracle qui est tombée à l'eau, c'est la délivrance du Gabon. Dans les mois qui vont suivre, le Gabon sera délivré. Je l'ai dit, les vidéos sont sur YouTube. Vous me parlez de quoi? Cette onction prophétique qui parle aujourd'hui, elle avait parlé là-bas. L'Armène n'était pas venue en août. Esther Miracle a coulé à quel moment? Ce n'est pas en 2023. Alors je disais, Samuel attendait Saoul, mais Saoul ne savait pas que Dieu l'attendait. Il avait juste besoin d'écouter quelqu'un lui dire, vas-y allons. Ce gars-là, je ne trouve rien de faux en lui. Ce serviteur de Dieu-là, c'est un vrai. C'est un authentique. Il est différent. Ses messages sont clairs. Ses révélations sont profondes. Il y a quelque chose qu'il a, qu'on n'a pas vu chez les autres. Il a quelque chose. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas les honneurs, il ne cherche rien de tout ça. Il veut donner ce qu'il a. Il y a quelque chose. Quand Dieu veut changer ta vie, il retire certaines choses. Il les cache. Souvenez-vous, ce n'était pas qu'il les avait perdus. C'est Dieu qui les avait égarés. Je répète, c'est Dieu qui les avait égarés. Ce que tu penses que tu as égaré là, c'est Dieu qui a mis ça de côté jusqu'à ce que tu viennes à lui. Tant que tu n'acceptes pas Jésus, tu ne prends pas le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, tu vas errer, tu vas errer, tu vas errer, ma soeur, tu vas errer. Donne ta vie à Jésus. Je suis encore à Libreville. J'aimerais baptiser des centaines de personnes d'entre vous qui êtes connectés. J'aimerais vous baptiser au nom de Jésus avant que je ne quitte la province. J'aimerais vous baptiser. Mon numéro 077 98 99 52. J'aimerais vous conduire dans une église. Là où on peut vous enseigner la vraie parole. C'est le temps de l'aurore. Arrêtez de vous faire avoir par les faux prophètes qui vous promettent mondes et merveilles, ciel et terre. Eux-mêmes, ils sont en train de rouler dans les grandes voitures. Vous êtes en train de manger les cailloux.
Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes. Écoutez maintenant. Écoutez, après que Dieu vous a oint, ce n'est pas tout. Avoir l'onction de Dieu pour cette année, pour entrer dans ta destinée, ce n'est pas tout. Tu dois recevoir des instructions. Peuple gabonais, ce n'est pas tout que Joseph vous parle. Il faut maintenant être instruit. Monsieur Oligui, vous avez été oint pour être président. Oui, ce n'est pas tout. Dieu doit vous instruire. Samuel a été oint, oui, par la fiole d'huile, oui, par le prophète, oui. Joseph avait parlé de votre arrivée, oui, c'est une fiole d'huile. Il vous avait vu, oui, c'est une fiole d'huile. Mais ce n'est pas tout. Vous devez être instruit de ce que Dieu veut que vous fassiez pour ce peuple gabonais, pour le corps de Christ, pour Jésus-Christ, pour que ce réveil tant attendu au Gabon voie le jour. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Or, j'aimerais vous dire, la première des choses, lorsque vous rencontrez Dieu, et lorsque Dieu vous métamorphose, lorsqu'il vous change, vous passez par le sépulcre de Rachel. Le sépulcre veut dire la mort. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à tes vieilles habitudes, à ton ancienne vie. Tu dois mourir à tes habitudes et à tout ce que tu faisais autrefois. Tu dois rencontrer 2 personnes au sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin, à Tselsach, ils te diront les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvés. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Il y a plusieurs fils et filles de Dieu qui sont perdus, frère, et qui ont perdu des choses, mais qui se demandent, quand est-ce vais-je retrouver mon honneur? Quand est-ce vais-je retrouver ma dignité? Quand est-ce l'Éternel va-t-il me rétablir, m'honorer, m'élever, me glorifier comme il avait promis? C'est cette année-là. Éveille-toi, Gabon, une aurore s'est levée. De là, tu iras plus loin. Alors, si Saoul s'était arrêté là, dans la première rencontre au sépulcre de Rachel, Dieu n'aurait jamais béni. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais écoutez, c'est bien, mais après, il faut obéir. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré. Voilà, je vous parle de rencontre, de la loi des rencontres et des circonstances. La loi des rencontres et des circonstances, c'est une loi établie par Dieu. C'est le maître du monde qui dirige. C'est le maître du monde qui dirige. Il est en haut et il dirige. Allez, Saoul, marche ici, marche ici, marche ici. Samuel, allez, viens par ici, viens par ici, viens par ici. Et toi, allez, déplace-toi par ici, par ici, par ici. Allez, les ânesses, mettez-vous par ici. Dieu, nous sommes des marionnettes. Et Dieu est celui qui tient les fils. Dieu tient les fils et il déplace. Il déplace. Croyez-moi, c'est la vérité. Et rien ne va de travers, mon frère. Dis-toi bien de ce soir, tout va bien. Répète avec moi, tout va bien dans ma vie. Satan était menteur, il ne peut pas m'avoir. L'aurore est arrivée, la lumière a percé les ténèbres. Satan, tu ne peux pas m'avoir, tu es un menteur. Seigneur, je viens te confier ma vie. Je veux marcher sur le chemin de ma destinée. Si tu as enlevé, tu as retiré, tu as un but, tu sais pourquoi. Quand tu soustrais une chose, c'est parce que tu vas ajouter une chose. Quand tu divises une chose, c'est parce que tu veux multiplier quelque chose. Retenez ça, c'est Joseph qui a parlé. C'est l'élu qui a parlé. Je vous le dis au nom de Jésus. Je peux vous prendre toute la Bible pour vous le démontrer. La loi mathématique, ça ne vient pas de Pythagore, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui a parlé de la multiplication, de la soustraction, de la division. C'est Dieu qui a parlé de ça. Et l'addition. Dieu dit à Abraham, je te multiplierai. Je diviserai. Je vais soustraire, je vais enlever. Je vais multiplier. C'est Dieu. Ce n'est pas Pythagore, c'est Dieu, frère. La loi de la mathématique, c'est Dieu. Alors arrête de te plaindre sur ce que tu as perdu. Avance. Je dis avance, frère. Écoute le petit serviteur. Saoul a écouté le serviteur. Il a rencontré Samuel. Samuel, c'est la parole révélée. Samuel, c'est la parole révélée. Samuel, c'est la parole révélée. C'est l'hymne national révélé. À quel moment? À l'aurore. Tout ça se passe où ça? À l'aurore. Mais vous ne comprenez pas quoi. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu. Voyez-vous, après que tu es mort à toi-même, et que tu as tout perdu, mon frère, la deuxième étape de l'onction, quand tu as reçu cette onction, après mourir à tes vieilles œuvres, à tes vieilles habitudes, à ton vieux moi, mais tu es maintenant avec Jésus, tu veux maintenant t'impliquer pour lui, pour son œuvre, tu es une chaîne du maillon de l'œuvre de Dieu au Gabon.
Tu seras rencontré par 3 hommes. Vous voyez, il a d'abord rencontré combien de personnes? 2. Là, maintenant, ça fait 3. Tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Or, Bethel, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. Une fois que tu es mort à ta vieille vie, mon frère, tu montes où après? Tu veux rencontrer Dieu face à face. Bethel, je vous ai dit, Bethel veut dire la maison de Dieu. Jacob allait où ça? À Bethel, la maison de Dieu. Qui a bâti Bethel? C'est Jacob. Et à quelle heure il a rencontré Dieu pendant qu'il allait à Bethel, à l'aurore? Dites-moi que c'est une coïncidence. Non, frère, c'est la loi de rencontrer les circonstances. Cette semaine, tu vas rencontrer des personnes. Dans ce mois, tu vas rencontrer des personnes. Fais attention aux personnes que tu rencontres. Il y a d'autres qui vont te proposer des choses louches. Mais il y a des personnes que Dieu mettra sur ton chemin pour te faire avancer. Attention, ne néglige pas les personnes que tu rencontres. Ne méprise pas les personnes parce qu'ils sont peut-être mal habillés, parce que tu ne les saisis pas, tu ne les piges pas. Ouvre tes yeux spirituels, mon frère. Jésus-Christ est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est ressuscité, il vit au siècle des siècles. Tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une autre de vin. Le pain, le gâteau et le vin. C'est quoi le gâteau? C'est quoi? C'est Christ. C'est le blé, mon frère. On fait le gâteau à base de blé, c'est Christ. Le vin, c'est quoi? C'est la stimulation, c'est la révélation. Au lieu d'être ivre de vin, soyons ivres de la révélation, de la connaissance de Dieu, de l'hymne national. Voilà la vraie ivresse. Soyez ivres de l'Esprit de Dieu. Soyez ivres de connaissance. Que Dieu vous bénisse.